Bonjour à tous, donc on va voir ensemble un cours sur les systèmes logiques, et pour commencer donc on va voir l'objectif du cours. Donc l'objectif du cours, c'est de comprendre les fondements de la logique numérique et de s'approcher des circuits de base constituant l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est une machine qui est constituée d'un ensemble de circuits électroniques qu'on appelle numérique ou digital. Donc là, derrière toute une théorie qu'on va voir, ce qu'on appelle donc la théorie ou les systèmes logiques qui construit donc tout circuit numérique moderne. Maintenant, pour commencer, on va voir le plan du cours. Donc on va commencer pendant cette séance un chapitre sur l'introduction au système numérique de codage. Dans un deuxième temps, on va voir l'algèbre de Boole et les circuits logiques. On passe ensuite aux circuits combinatoires élémentaires et on termine par les circuits logiques séquentiels. Maintenant, pour commencer, donc l'introduction au système numérique de codage, donc dans ce chapitre, on va voir ensemble les systèmes de numération couramment utilisés dans les systèmes logiques, tels que le système décimal, le système binaire, le système octal, le système hexadécimal et d'autres systèmes tels que le DCB et le grec. On va voir ça en détail. Maintenant, commencer par un système logique, c'est quoi? C'est un ensemble, comme j'ai dit, de composants qui effectuent des fonctions sur des signaux logiques et dans le but de stocker, donc mémoire, communiquer, donc réseau, ou de transformer de l'information. Les composants sont des circuits numériques, comme j'ai dit, et qui sont construits à partir des dispositifs à deux états, vrai ou faux, 1 ou 0, 5 volts ou 0 volts, donc on peut le dire de plusieurs façons. Une bonne compréhension des principes sous-jacents donc au système logique est nécessaire. Ça nécessite donc de comprendre tout ce qui est relatif au codage de l'information et aux présentations de l'information. Les systèmes de numération classiques qu'on utilise, ce sont les systèmes, on commence d'abord par le système qu'on a appris dès le primaire, c'est le système décimal, et qui consiste à utiliser 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ce système, donc, c'est le système donc, classique qu'on a pris au début. Donc, et puis, donc, si on veut aller vers tout ce qui est système numérique, donc, on doit avoir on doit savoir ce que c'est le système binaire, ce que c'est le système décimal et ce que c'est le système hexadécimal. Donc chaque système il est composé d'un ensemble de symboles. Si vous voyez ici, donc on a 10 symboles de 0 à 9. Pour le binaire, on a deux symboles 0 et 1. Pour l'octal, on a 8 symboles de 0 jusqu'à 7. Pour l'hexadécimal, on a donc 16 symboles de 0 à 9, puis de A jusqu'à F. Commençons par le système classique qui est le système décimal. Le système décimal est composé, comme j'ai dit, de 10 symboles, appelés chiffres. Donc les symboles allant de 0 à 9. Si je présente un nombre décimal de façon canonique, je trouve que le nombre est composé des chiffres A0 jusqu'à AN, avec la possibilité d'avoir un virgule et un signe plus ou moins. Exemple, 415,26, je peux la présenter d'une façon canonique en tant que 5 fois 10 à la puissance 0, plus 1 fois 10 à la puissance 1, plus 4 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 à la puissance moins 1, plus 6 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, on appelle cette partie la partie des unités. Celle-là, c'est la partie des dizaines. Celle-là, c'est la partie des centaines. Puis, donc, pour la partie fractionnaire, donc, on a la partie 10 moins 1 ou 1 dixième, 10 moins 2 ou 1 centième.
On passe maintenant au système binaire. Le système binaire, comme j'ai dit, il est composé de deux symboles, qui est le 0 et le 1. Donc c'est le système qui est le plus utilisé en informatique. Donc on utilise dans l'architecture des ordinateurs et les circuits numériques modernes les systèmes binaires. Les systèmes binaires qui est basé sur deux états, 0 donc électroniquement parlant, donc c'est un 0 volt, et 1 c'est 5 volts. Donc vous voyez, donc il s'agit de passer de 5 à 0 pour faire un ensemble de 0 et de 1. On appelle cette logique d'ailleurs la logique d'or ou tout ou rien. Donc soit la lampe elle est allumée, soit elle est éteinte. Donc cette logique normalement elle est implémentée grâce à l'évolution de l'électronique, et en commençant par historiquement les transistors qui permettent donc d'implémenter la logique la plus élémentaire qu'on va voir ensuite, ce qu'on appelle les portes logiques. Mais d'abord, commençons par comprendre le système binaire, c'est quoi. Le système binaire, donc, il est représenté par un ensemble de chiffres. Donc, c'est comme pour un système décimal. Donc, un nombre, il est composé de A0 jusqu'à N, plus la possibilité d'avoir un signe et un virgule. Donc, si on voit ici, par exemple, si je présente en binaire un nombre 101,001, c'est la même chose, c'est égal à 1, c'est celui-là, est égal à 1, donc fois 2 à la puissance 0 au lieu de 10 cette fois, puisque ma base c'est 2, plus 0, c'est celui-là, fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 au carré, plus 0, c'est celui-là, donc 2 à la puissance moins 1, plus 0, 2 à la puissance moins 2, plus 1 fois 2 à la puissance moins 3. Donc la présentation d'un nombre binaire, c'est la même comme en décimal, mais cette fois on va utiliser la base 10, la base 2 au lieu de la base 10. Maintenant, comment on peut compter en binaire? Donc en décimal, on peut compter grâce à cette méthode. Donc on a 10 chiffres, donc de 0 à 9, 0, 1, 2 jusqu'à 9. Et puis, avec ça, on a abusé tous les chiffres qu'on a. Donc, on va utiliser deux chiffres sur deux positions. Donc, comment on fait? On va prendre l'élément à partir de cette liste de 0 à 9 qui est non nul. Le premier élément, c'est 1. Donc, on va le prendre. Et on met à côté le premier élément de la liste qui est 1, 0. Donc, on obtient ainsi 10. On fait la même chose. On va prendre 1 et on va mettre à droite l'élément suivant qui est 1. Donc ça fait 11. On répète la même chose, 12, 13, 14, 15 jusqu'à arriver à 19. Donc si on arrive à 19, là, on a utilisé toutes les combinaisons possibles avec le 1. On passe donc à 2. La même chose, on met à côté un 0, puis un 1, point 2, etc. Jusqu'à on arrive à abuser toutes les possibilités avec deux positions, donc à 99. On va utiliser trois positions. La même logique avec trois positions, on va prendre l'élément, le premier élément non nul, c'est 1, et puis on va mettre à côté un 0, puis un 0. Puis on répète la même chose, donc un 0, puis un 1, puis un 0 et un 2, etc. Donc on va appliquer ça pour le système binaire pour pouvoir compter. Donc le système binaire, puisqu'il est composé seulement de deux symboles, donc 0 et 1, après le 1, on va prendre le premier élément non nul, c'est le 1, donc on va le mettre, et à côté on va mettre le premier élément de la liste qui est 0. Donc on va mettre 1, puis 0. On répète la même chose, 1, puis l'élément suivant. Donc après le 0 c'est 1, donc on va mettre 1 et 1. Donc avec deux positions, ça y est, donc on a fait toutes les combinaisons possibles. On passe à trois positions. Donc on va commencer par 1 toujours, et puis on met les premiers éléments de la liste, donc 0, 0. Puis 1, 0, 1. Puis 1, 10. Ok. Puis 1 et 11. Avec 111, on vient de terminer
toutes les combinaisons possibles sur 3 positions, on passe à utiliser 4 combinaisons. Donc le 1, le premier élément non nul, et puis les 3 0, donc ce sont les 3 éléments donc nuls. On fait la même chose après le 0, donc ça fait 1, on le présente donc 1, puis double 0, 1, puisque c'est 3 positions, etc. Donc on fait la même logique, c'est la même logique comme en décimale, donc on applique correctement la méthode. Maintenant le système octal. Le système octal est composé maintenant de 8 symboles seulement, donc de 0 à 7. Il est représenté par un nombre de A0 à N avec possibilité d'avoir un nombre réel, puis un nombre qui peut être signé. On va voir un exemple. Donc le 302,715, on peut le décomposer de façon canonique, est égal à 2 fois 8 à la puissance 0, plus 0 fois 8 à la puissance 1, plus 3 fois 8 au carré, plus 7 fois 8 moins 1, plus 1 fois 8 moins 2, plus 5 fois 8 moins 3. Donc vous voyez, ce qui change, c'est en fin de compte la base de la présentation. La même chose pour compter en octal, on va utiliser la même logique. Donc on a les symboles de 0 à 7. On a abusé donc sur une position toutes les combinaisons possibles. On va utiliser l'élément de cette liste, le premier élément qui est non nul, donc c'est le 1. On va le mettre. Donc, et après le 1, donc on a le premier élément qui est le 0. Puis la même chose, donc 1 et puis 1. Puis non, on met 1 puis 2 jusqu'à arriver donc à 1 puis 7. Donc avec 7, donc on vient de terminer les combinaisons avec un premier élément en tant que 1. On va passer au suivant, donc 2 et puis le premier élément qui est 0, donc ça fait 20, etc. Donc il faut dire que si on arrive au nombre 77, on va voir après le nombre 100, puisque on a abusé toutes les combinaisons possibles avec 2 positions. Le système hexadécimal maintenant. Donc le système hexadécimal, il est composé de 16 symboles. On va utiliser les 10 symboles du système décimal, mais puisque c'est 16 symboles, donc on va ajouter 6 caractères A, B, C, D, E, F. Donc ça fait 6 plus 10, donc ça fait 16 symboles. La même chose, donc une séquence en hexadécimal s'écrit sous forme de 1 jusqu'à 0 avec un virgule ou éventuellement un signe. Si je prends par exemple le nombre 3e,A1, comment je peux le présenter? Donc on commence par le premier élément de la partie entière, c'est E, donc est égal à E fois 16 à la puissance 0, mais puisque je présente ici en décimale, le E c'est l'équivalent de 14. Donc on peut mettre ici par exemple le A c'est le 10, le B c'est le 11, le C c'est le 12, le D c'est le 13 et E donc c'est le 14. Donc on va dire donc c'est 14 fois 16 à la puissance 0 plus 3 fois 16 à la puissance 1 plus, on va passer à la partie fractionnelle, donc A fois 16 à la puissance moins 1. Et puisque j'ai dit que le A c'est le 10, donc je mets le 10 fois 16 à la puissance moins 1 plus 1 fois 16 à la puissance moins 2. Donc de cette façon, donc je peux présenter un nombre hexadécimal en décimal. Comment compter en hexadécimal? C'est la même façon. Donc on a les symboles sur une position de 0 jusqu'à F. Ok, donc si on termine avec F, on va utiliser le premier symbole non nul qui est 1. À côté, on va mettre un 0. Donc ça fait 1, puis 1, 0. Puis 1, 1, 1, 2, 1, 3, jusqu'à arriver à un 9. Un 9, donc après le 9, il y en a le 1. Donc on va avoir 1, puis 1, etc. Jusqu'à arriver à la fin avec un F sur 2 positions, comme étant le nombre maximum sur 2 positions. À partir de ce moment-là, on peut présenter le nombre sur 3 positions en mettant le premier symbole non nul et puis les 2 symboles suivants.
On va passer maintenant aux conversions entre les bases, pour savoir comment convertir entre deux nombres. Je prends un nombre par exemple en décimal et je veux le convertir en hexa ou en binaire ou en octal et vice versa. Donc on va voir des exemples. On va commencer par la façon ou la méthode comment convertir un nombre décimal en un nombre binaire, octal ou hexadécimal, puisque c'est le même approche, la même méthode pour convertir un nombre décimal en binaire, octal ou hexa. La différence est minime, la procédure elle est la même. Donc la procédure est la suivante. Donc on va commencer à diviser le nombre en décimal, une division entière, sur soit 2, 8 ou 16. Donc si on veut convertir le nombre décimal en binaire, on va diviser par 2. Si on veut le convertir en octal, on va le diviser par 8. Donc à chaque fois, on va obtenir un quotient et un reste. Donc on va obtenir un quotient et un reste. Je l'ai appelé ici le QI et le RI. Donc Q1, R1, puis Q2, R2, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est de ranger le reste de droite à gauche. Donc ce que je vais faire quand je fais ma division entière, j'obtiens donc au début un R1, je vais le mettre à droite, puis je vais obtenir un R2, je vais le mettre donc à gauche de R1, etc. Donc on va mettre toutes les possibilités jusqu'à arriver à une condition, c'est que QI est égal à 0. Donc vous voyez ici, je répète l'étape 0, 1, donc je divise une division entière, et à chaque fois je vérifie est-ce que QI est nul ou non. S'il n'est pas nul, donc je reviens à l'étape 0, 1. Sinon, j'ai terminé, donc le résultat, on vient de l'obtenir, donc c'est l'ensemble de R1 jusqu'à Rn, et que Rn c'est le dernier reste où QI est égal à 0, où Qn est égal à 0. On va prendre un exemple. Dans ce cas, on va prendre donc 77 et on veut donc le convertir en un nombre binaire. Donc comme on a dit, on va faire une division par 2, une division entière. Ici, on va obtenir un 38 en tant que QA et un reste R1. Donc le reste, comme je dis, je le mets droite à gauche. Je répète la même chose, 38 sur 2, ça fait un 19, et puis 2. Et j'obtiens un reste qui est 0. Donc je le mets à côté de 1, donc on a 1 et 0. Je fais la même chose, donc 19 sur 2 ça fait 9, il reste 1, 9 sur 2 ça fait 4, il reste 1, jusqu'à donc 1 sur 2 ça fait 0, il reste 1. Ok, donc là je viens d'obtenir un 0 quotient, je m'arrête. Donc j'obtiens le résultat final qui est le rassemblement des différents restes. Donc le 1, 0, 1, 0, puis je trouve le 1, puis le 1, puis un double 0, et enfin un 1. Celui-là donc sera le résultat de cette conversion. On peut faire la même chose avec 44 au début, donc on va les diviser par 22, on obtient un reste égal à 0, donc je le mets à droite, puis 22 sur 2 ça fait 11, on va trouver un autre 0, 11 sur 2 ça fait 5, on va trouver un 1, jusqu'à donc arriver à 1 sur 2 ça fait 0, on va trouver un 1. Je mets le tout à côté, donc j'obtiens 101, 100 comme résultat. Là donc c'est la méthode classique pour faire une conversion du décimal au binaire. Là parfois vous voyez que la division elle est très longue. Il y a une astuce pour aller plus rapidement. Je peux prendre par exemple le nombre au début, le 44 dans ce cas, dans notre cas,
Et je vais exprimer le 44 en tant qu'un ensemble de 2 à la puissance i, c'est-à-dire de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Donc je cherche le nombre qui est sous forme de 2 à la puissance i et qui est très proche de 32, le plus proche de 44. Donc dans ce cas, c'est 2 à la puissance 5, c'est 32. Je dis que 44 est égal à 32, donc plus 12. Donc le 12, je fais la même chose. 12 c'est un 8 plus 4. Donc vous voyez ici que la 44 est exprimée sous forme de 2 à la puissance i. C'est 32 plus 8 plus 4. 32 c'est 2 à la puissance 5. 8 c'est 2 à la puissance 3. Et puis 4 c'est 2 à la puissance 2. Je mets le tout dans la base 2. Donc je sais que dans la base 2, celui-là c'est 2 à la puissance 0. Celui-là c'est 2 à la puissance 1. Celui-là c'est 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, etc. Donc j'ai pas de 2 à la puissance 0, donc je mets un 0. J'ai pas de 2 à la puissance 1, je mets un 0. J'ai 2 à la puissance 2, donc je mets un 1. Je termine avec donc les nombres qui restent jusqu'à 2 à la puissance 5 et j'obtiens ainsi le nombre qu'on vient de trouver ici avec une méthode qui est plus rapide que c'est la méthode classique ou algorithmique. Maintenant passons à la conversion d'un nombre décimal en un nombre octal. Donc la méthode, comme je viens de dire, c'est la même chose, sauf que cette fois on va diviser par 8. Donc 77, si j'allais divise ça par 8, je trouve 9 et il me reste un 5. Donc, comme tout à l'heure, je mets le 5 à droite. Le 9 sur 8, ça fait 1, il me reste 1. Je mets 1. Le 1 sur 8, ça fait 0, il me reste 1, donc je mets le 1. Ça y est, j'ai trouvé donc un quotient nul, je m'arrête et le nombre sera donc 115. La même chose pour le deuxième exemple. 44 donc sur 8, ça fait 5, il me reste 4. Donc je prends le reste et je le mets à droite. Puis 5 sur 8, ça fait 0, il me reste 5. La même chose, je mets le 5 à côté de 4, j'obtiens ainsi le 54.